Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. Ça y est, c'est la fin de l'année, le mois bilan. Alors pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnologue plus précisément. Et on va aller regarder un petit peu vos énergies du mois de décembre, mes petits lions. Avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, ça, je vais tirer une carte pour aller voir un petit peu l'énergie extérieure qui va vous influencer, pour le meilleur, en tout cas j'espère. Et puis on va regarder vos énergies à vous avec l'After Tarot et l'Oracle des rêves. Voilà, pour tous celles et ceux qui veulent une guidance avec moi, il n'y a rien de plus facile. Vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas de la vidéo, c'est-à-dire mon site internet ou bien mon email, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me poser vos questions, je réponds assez rapidement. Et puis aussi, comme c'est le mois de décembre, c'est peut-être l'occasion aussi d'offrir une séance à un proche, à une amie, à un chéri, à je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est une idée si vous le souhaitez. On va regarder un petit peu les lions. Allez, mois de décembre. Mois de décembre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. En tout cas, on a le jugement qui va vous accompagner. On va regarder ce qu'il va vous amener, ce jugement. Et pour vous, vos énergies avec l'After Tarot. Alors, je fais un tirage en 4 cartes, les lions. La première, c'est votre énergie de départ, ce que vous voulez ou le stade auquel vous êtes. Voilà, et bien très bien. Un roi de coupe. Ça, c'est beau. Ça, on aime avoir ce roi de coupe quand même. Ça, c'est ce que vous voulez. Votre défi, 6 de coupe. Ok. On est dans les coupes. Les lions, le cœur. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les lions? C'est quoi tout ça? Tout cet amour. Les amoureux. Bravo. Arcane majeur en plein milieu de votre lecture. Pas mal, les lions. Ça fait quand même 2 fois qu'on parle d'amour comme ça. Hein? Novembre aussi, je crois. Et puis, on a un 10 de denier. Bon, il y a pire comme tirage, les chouchous. Allez, il y avait novembre aussi, il me semblait, les lions. Hein, vous aviez... Il y a de l'amour qui revenait dans le cœur, d'une manière ou d'une autre. Que ça soit celui de quelqu'un ou de vous vis-à-vis de vous-même. Allez, on y va avec l'oracle des rêves et notre roi de coupe. On a la résistance. Ok. Avec notre défi qui est ce 6 de coupe, on a la blessure. Boubou. C'est clair, hein, vous avez vu, même ceux qui ne connaissent pas. Ah non, on va aller voir. Je vais parler après. On a la pudeur qui est avec les amoureux. The Lovers. Et puis avec notre 10 de denier, on a le cycle. Comme par hasard. Avec un 10, on a le cycle. Allez, c'est chouette. Ça va être une belle lecture. On y va. Pour vous... l'énergie pour votre mois de décembre, les lions qui va vous influencer. On a le jugement. Le jugement, c'est un numéro 20. Donc, dans le tarot de Marseille, les arcanes majeures qui sont pairs, on parle de carte d'état, c'est-à-dire de ressenti. On n'est pas dans une action, on n'a rien à faire, ça nous tombe dessus. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? L'archange Gabriel qui vous fait tut avec sa trompette. Ça veut dire quoi? Il vient réveiller quelque chose. Vous voyez, l'archange, il vient annoncer quelque chose. Et cette annonce fait que ce petit personnage, qui était dans un tombeau, allez, on va pas se le cacher, il ressuscite. Il est bleu ciel parce qu'il est de la couleur de la spiritualité. Hein, le bleu ciel, c'est la spiritualité venue du ciel. Vous voyez, comme ce nuage-là. Et il y a papa, maman, ou le masculin et le féminin qui prient à côté. Le jugement, c'est une carte, on pourrait en parler des heures. Là, juste ce que vous allez retenir, c'est que vous allez avoir une annonce de fête. Alors, oui, de l'extérieur, ça peut, de votre ange gardien, ça peut, une révélation intérieure, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se réveiller. Il va y avoir une nouvelle ou bien une émotion, je ne sais pas ce que ça pourrait être, ça peut être plein de choses, mais qui vient réveiller une part de vous. Ça, c'est une part de vous. Cette part de vous, on va le voir, c'est peut-être quelque chose qui a été mis sous silence, enterré comme ça, enterré vivant, il y a bien longtemps. Peut-être même dans l'enfance. Peut-être même que toute cette carte-là
va nous parler de la famille. Et enfin, parce que depuis que je fais les lectures, on est quand même au mois de décembre, période de Noël, j'avais pas la famille là qui revenait sur le tapis. Bah, les lions, si. Donc, il y a une histoire familiale, peut-être du transgénérationnel qui se dénoue, peut-être des apprentissages passés qui sont révélés, peut-être aussi des secrets de famille qui sortent. Bref, il y a quelque chose, des discussions aussi autour de la famille ou dans la famille. Cette carte-là, elle va favoriser tout ce qui va être échange ou révélation familiale, discussion familiale, mais aussi et ou faire émerger une part de vous qui était endormie depuis bien longtemps, ou qui était ignorée, ou qui était planquée, ou qui se planquait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est beaucoup de choses, hein. Donc j'essaye de donner le plus d'indices possible, mais on va aller voir, on va l'adapter aussi à ce qu'on a là. Ce que vous voulez, mes chers lions, c'est du love, hein. Le roi de coupe, c'est pas un petit joueur. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est super à l'aise dans les émotions, qui est hyper à l'aise dans l'amour, mais dans toutes les émotions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut vous dire je t'aime sans problème, vous serrer dans les bras, mais assumer de pleurer, assumer ses colères, etc. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui accueille les émotions des autres. Donc peut-être qu'il y a des lions qui sont thérapeutes dans les gens qui m'écoutent. Peut-être qu'il y a des lions qui sont en train de travailler sur eux. Peut-être qu'il y a des lions qui souhaitent incarner ce personnage, c'est-à-dire qui donnent priorité aux émotions parce qu'ils trouvent que c'est un endroit où ils sont particulièrement à l'aise sur ce mois de décembre. Peut-être qu'il y a des lions qui sentent qu'il va y avoir pas mal d'émotions sur ce mois de décembre et qui ont envie de pouvoir accueillir ça, de pouvoir être à l'aise avec ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a Noël? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a une histoire d'amour? Est-ce que voilà. Donc ce roi de coupe, non seulement il accueille, il assume les émotions, les siennes, celles des autres, mais en plus il attire ça. Un roi de coupe est extrêmement attirant. On a envie de se lever dans les bras d'un roi de coupe. On a envie d'aimer un roi de coupe. Hein, d'accord? Donc c'est dans les deux sens. Avec lui, on a la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Bon, allez, on parle. on fait face aux épreuves en libérant la parole. Là, ces deux cartes-là vous parlent très clairement d'un mois, sur ce mois de décembre, où des mots vont être posés sur des émotions. Vous allez verbaliser des choses. Peut-être que vous allez mettre de la conscience à des endroits que vous ignoriez avant. Peut-être que c'est justement ce que vous voulez juste. Hein. Peut-être que vous voulez, peut-être que vous avez envie d'avancer. Peut-être qu'il y a des résistances intérieures que vous ressentez, qu'elles soient intérieures ou extérieures, mais peut-être qu'il y a des résistances et que vous souhaitez vous libérer de ça. On va mettre des mots sur ce qui se passe. Vous allez mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de vos émotions. Autre scénar, ça c'est un personnage qui vous plaît. C'est un personnage qui fait partie de votre vie ou que vous souhaitez rencontrer. Et il y a quelques résistances par rapport à ça, par rapport à lui. Peut-être que, ou elle, hein, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais vous n'osez pas tout lui dire. Il y a des choses, il y a du non-dit, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Ça peut, d'accord? Il peut y avoir un problème de communication, d'entente, mais encore une fois, le frein, ça va être de toute façon les émotions. J'ai envie de faire telle chose, mais une émotion m'en empêche, d'accord? On va aller voir. Quel est le blocage? Quel est l'obstacle? Quel est le défi? 6 de coupe. On est dans les coupes, on est encore dans les émotions, les lions. Ouais, mais vous allez me dire, oh là là, elle nous saoule avec ces émotions. Moi, j'ai envie de concret. Bon, allez, ça va venir le concret. 6 de coupe, votre défi. 6 de coupe, c'est quoi? C'est l'enfance. C'est le petit. C'est le petit vous à l'intérieur ou les petits vous à l'intérieur qui sont encore bien vivants. Des fois, on a l'impression qu'on a digéré, qu'on est passé au-dessus, qu'on a déjà travaillé le truc du reste. Hein. Vous savez,
en thérapie, en séance, des fois, c'est un... Oh, mais j'ai déjà travaillé ce truc-là, ça peut pas être ça. Des fois, il y a encore des couches. Bref, là, c'est le petit vous qui a été blessé. Le petit vous meurtri, le petit vous abandonné, le petit vous rejeté, le petit vous terrorisé seul, le petit vous humilié, le petit vous blablabla. Bla. Ok, c'est lui qui est là, vous voyez, qui crée la résistance. Bah oui, il se protège de la meilleure façon qui soit. Mais elle n'est plus adaptée puisque vous n'êtes plus un petit. Mais à l'intérieur, ça ne le sait pas. C'est-à-dire votre part inconsciente, le fonctionnement interne, n'a pas d'espace, n'a pas de temps. Hein, les émotions, elles n'ont pas d'espace, pas de temps. Donc, si j'ai appris à me sentir terriblement rejetée parce que on m'a fait comprendre qu'on m'a abandonnée, etc. Bon, le petit qui a 6 ans, et il est encore très très sensible à ça, il se protège comme il peut. Parfois, il se protège de manière agressive, parfois, il se protège... Bon, bref. Voyez, mais du coup, ça crée un comportement, ça crée des résistances et on ne peut pas accueillir le full love qui est là. Et justement, on a la blessure qui va avec ce 6 de coupe. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. C'est ce que je vous expliquais. Donc, lui, là, ou elle, ou ses petits-enfants, ses petits nous, ils ont été meurtris, ils ont été blessés, ils ont été abîmés, ils ont été humiliés, ils ont été etc. etc. Parfois, c'est pas... Il y a des gens qui ont vécu des vies très dures, hein, factuellement, on se dit « waouh ». D'autres ont l'impression que ça va parce que ce qui leur est arrivé, bon, bah, ça arrive souvent, c'est pas grave. Ouais, sauf que le petit de l'époque, pour lui, c'est grave. Et comme il est encore vivant à l'intérieur, eh ben, ça fait un truc grave. Moi, j'ai des fois des gens qui me disent « Oh, mais c'est pas grave. Ouais, bon, mon prof, il m'a déchiré mon dessin et il m'a dit que c'était pas comme ça qu'on dessinait la main devant tout le monde. Et oui, je me suis sentie humiliée, mais bon, je passais. Bah ouais, mais il est encore vivant, celui-là. Donc, il va falloir s'en occuper parce que ça crée des failles, ça crée des blessures qui restent dans l'inconscient et qui sont qui agissent encore en fait, qui ont du pouvoir et qui ont un pouvoir énorme puisqu'il a le pouvoir des émotions et que quand bien même on est le plus intelligent de la Terre, vous voyez, le cerveau le plus gros et le plus performant du monde, une émotion arrive et là on l'a subi. Ah, c'est l'émotion qui prime, d'accord? Donc comment apprivoiser tout ça? Waouh! Avec un chéri ou une chérie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce lover? Là, on voit bien qu'il y a une émotion, il y a une blessure du passé, lointaine, d'accord? Et là, on vous disait familial, transgénérationnel, ça peut même être transgénérationnel cette blessure, ça se trouve, c'est même pas à vous. Ça se trouve, c'est 4 générations qu'on fait de la avant vous et vous portez le truc. On sait que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Ok. Ceci dit, avec ça, on a la clé, c'est-à-dire qu'on a la révélation. Là, on dit qu'il faut mettre des mots, d'accord? Il faut mettre de la conscience. J'ai l'impression que vous allez être accompagnés, mes petits lions, pour y mettre de la conscience. C'est l'archange Gabriel, c'est pas Cupidon, mais ça pourrait être, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, là, les lions, on va parler d'amour. Enfin, pour beaucoup de lions, on va parler d'amour. Il peut y avoir, je vous avais dit une rencontre, il peut y avoir ça. Il peut y avoir une rencontre. C'est-à-dire que de soigner sa blessure d'enfance va permettre pour certains lions célibataires de rencontrer l'autre, de rencontrer un autre, une autre, ok? L'amour. Ou de retrouver cette âme sœur, parce que là, on va parler d'âme sœur. Alors, j'aime pas trop parce que on a l'impression que si on parle d'âme sœur, il y a une personne sur Terre qui est sa moitié, qui est son âme sœur. Âme sœur, on a plein d'âmes sœurs. Donc ça peut... Voilà. Mais âme sœur, ça veut dire qu'il y a cette grande connexion. Là, on vous parle de votre âme sœur. Là, on vous parle de déblocage, c'est-à-dire que soit c'est votre âme sœur qui vous aide à débloquer ça, c'est-à-dire à mettre des mots, à soigner cet enfant intérieur qui est blessé, et où ça vous permet aussi de rencontrer l'autre, c'est-à-dire votre âme sœur. Alors, dans votre âme sœur, on pourrait tout de suite, on pense au chéri, à la chérie, mais ça peut être un ami, une amie. L'âme sœur, ça peut être plein de choses, ok?
Là, on a quand même les amants, les amoureux. On a cette polarité homme-femme. Ça peut être aussi la rencontre de son âme. Ça peut être aussi cette l'âme sœur, ça veut dire d'être en parfaite symbiose ou connexion avec votre âme. En gros, j'ai l'impression il y a une étape importante pour vous, les lions, où vous allez vous révéler à vous-même, où votre âme va se révéler à vous et qu'il va y avoir cette, comment on va dire ça, cette connexion très très particulière avec vous. Mais du coup, ce qui va permettre une histoire d'amour, ce qui va permettre de rencontrer l'autre différemment, ok, de rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'évidemment, ce que vous allez nourrir dedans, ce que vous allez, les endroits que vous allez mettre en lumière, les endroits que vous allez chouchouter, bah évidemment, vont favoriser une rencontre importante pour vous. Donc là, il est possible, je fais un général, parce qu'évidemment, il y a certains lions qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être un énorme coup de cœur. D'autres, ça va être un lien particulier avec un ami, une amie, un thérapeute. D'autres, ça va être deux vis-à-vis d'eux-mêmes, où ils vont tout d'un coup comprendre ce qui se passait depuis des années et se connecter à ce qu'ils vibrent vraiment, vous voyez, à être sur leur chemin de vie. Donc ça peut être plein de choses. Et puis on a la pudeur, c'est beau parce que là on a des gens tout nus quand même, c'est trop mignon. La pudeur, je me révèle au monde tel que je suis, voilà, c'est ça. On dirait les folles. C'est ça, oui c'est ça. C'est je me révèle au monde tel que je suis. C'est-à-dire sans artifice, sans phare, authentique, tel que je suis, avec mes failles, avec mes qualités. J'assume ce truc-là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être clair comme de l'eau. Vous voulez qu'on puisse voir à travers vous. En tout cas, que vous puissiez voir à travers vous-même. Vous n'avez plus besoin de ce feuillage pour vous cacher. Cacher votre nudité, vous l'assumez. Donc, c'est cette connexion avec cette âme-là, avec vous-même. D'accord ? Quand on est parfaitement bien, c'est être bien dans ses baskets. Bon, ils n'ont pas de baskets. Mais c'est être parfaitement bien avec ses baskets. Vous voyez qu'il y a cet ange, hein, moi je dis, hein, regardez comme vous êtes accompagnés quand même. Regardez les kikis là, avec leurs ailes. Il y en a un qui a une épée. C'est un peu Cupidon. Il a une flèche, t'as un Cupidon. Lui, il a une épée. Lui, il a une trompette. Lui, l'épée, c'est l'air, hein, c'est les idées, c'est les mots, c'est l'échange, c'est le dialogue. C'est ce qu'on voulait là. Hein, mettre des mots, révéler, la révélation. Là, c'est une autre sorte de révélation. C'est une trompette. Mais ça reste du sonore. Ok, c'est ça. Il y a une espèce de coup de foudre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une espèce de coup de foudre. Mais c'est très accompagné, hein, c'est pas vous. Vous faites votre truc, mais en vrai, là-haut, il s'en mêle vachement. Hein, donc, à la limite, oui, écoutez cet enfant intérieur, c'est le seul job que vous avez à faire. Le reste, l'univers s'en charge. Hein. 10 de denier. Bon, c'est un carton plein là. Quoi, les lions, vous me faites quoi 10 de denier, c'est la fin d'un cycle parce que c'est un 10. Les deniers, c'est du matos. Vous voyez, c'est des pièces d'or. Le 10 de denier, c'est une sécurité matérielle, mais pas que. Parce que, vous voyez, là, on est dans le cœur, on est dans l'énergie du cœur. Et c'est marrant comment, pam, on déboule sur une énergie qui est très, très matérielle. Comme si ça se manifestait dans la matière. C'est fou. Comme si ce que vous alliez vivre, c'est-à-dire les blessures du cœur, assumer ça, être qui on est sans phare, pas de pudeur, rencontrer son âme sœur, que ce soit son âme ou quelqu'un d'autre, ou les deux, je vous le souhaite, permettait à la matière de se manifester, permettait à l'abondance de venir. Vous voyez le carton plein. C'est quand je dis qu'il y a des cercles vicieux, oui, on les connaît tous les cercles vicieux. Plus on fait un truc, plus c'est la cata. Mais les cercles vertueux, c'est ça aussi. D'accord, ils existent. Il y a le pendant quand même. On les oublie les cercles vertueux. Mais plus on se donne, plus on nous donne. Vous voyez ça, l'abondance. L'abondance matérielle, mais c'est pas tellement ça, c'est dans la matière. C'est-à-dire que si vous faites une rencontre, c'est une rencontre. D'accord, c'est une vraie rencontre. Il y a quelqu'un. D'accord. Si, effectivement, on pourrait parler boulot, etc. Argent, oui, on pourrait parler de matière, santé, etc. Vous allez constater dans la matière que vous recevez.
cette abondance. Et c'est une fin de cycle, c'est-à-dire c'est un peu comme si, ok, je voulais ça, je l'ai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais vous voyez ce côté, ça y est, j'y suis arrivée. Le cycle. Tiens. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Voilà. En gros, les amis, des femmes enceintes. Bah oui, le cycle de la vie. En gros, ce qu'on vous dit, alors il y en a peut-être qui vont tomber en cloque, je sais pas. Ce qu'on vous dit, c'est que rebelote le cycle, le destin. Toute chose a une face lumineuse, une face sombre, toute chose, tout bouge, tout tourne. Il n'y a jamais de blocage définitif, c'est tout le temps un cycle. Là, on vous dit, vous finissez cette année, qui est la fin de cycle, et en même temps, pour vous, les lions, c'est une fin de cycle pour de vrai. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, je ne sais pas comment vous le dire autrement, qui est très beau, qui est dans l'amour, qui est dans le soin, dans l'accompagnement, et qui permet à la matière, d'accord, de se manifester positivement pour vous. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc, le cycle, l'univers. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Le seul job que vous avez à faire, c'est d'écouter. C'est quoi la blessure et de quoi il y a besoin à cet endroit-là. Et puis, l'univers va se charger de vous faire les cadeaux que vous méritez. Voilà mes petits lions, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Ça me permet, cette petite interface, de vous connaître, d'avoir un échange, voilà, que ça soit vivant avec vous. Likez, partagez. Et puis bonne fête de fin d'année. Je vous fais un gros bisou. Ciao.